Et du coup, on va accueillir Aflana. Et Chaban, oui, envoie une demande. non, il n'a pas envoyé de demande, Chaban. Il est dans les commentaires. S'il veut monter, il peut monter. Mais oui, invite-le, invite-le. C'est tellement bien d'avoir une personne qui a de la connaissance et du savoir pour discuter avec lui. Je vais envoyer une invite. Alors, du coup, elle est descendue ou elle est là, Aflana? On remarque, elle est là. Ouais, elle est là. mais je comprends pas. Ah, ok, c'est bon. On remarque qu'il n'a pas répondu quand même aux questions qu'on lui a posées, Nassoudine. Je pense qu'il a répondu, mais vous n'avez pas accepté les réponses. Non, Bonsoir, salam, Chaban. Cheikh Sourate 4, 24, tu me dis ce que t'en penses, il en a plus jamais reparlé. On lui a dit le commerce et le fait que de faire coucher des esclaves ensemble et de revendre leurs enfants, Non, il en a plus parlé. Il Non, parlait il a pas de tout répondu. ce qu'on lui a dit. Après, sa réponse, elle était peut-être pas satisfaisante pour toi, mais il a répondu. Je voulais Justement, dire un truc rapidement, ce que disait le frère qui est parti. Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit le prophète dit, moi je dis autre chose. Il a dit exactement le contraire. Il a dit, si vous voyez que mon avis, d'ailleurs, son débat qu'il a eu avec Ja'far al-Sadiq, qui est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a reproché de contredire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a prouvé, et ça c'est dans Siyar al-Alam Nubala et dans plusieurs sources, Abu Hanifa Nu'man ne contredisait pas le hadith. En fait, il rejetait le hadith quand il n'était pas authentique pour lui. Et il Quel faisait hadith? ce qu'on appelle le ra'i. Le hadith, pour Abu Hanifa, par rapport. En fait, il a des outils pour authentifier le hadith pour lui. Quand il n'est pas authentique, il ne le prend pas. Il préfère faire un ijtihad, un effort de sa part. Mais si le hadith il est authentique, il ne le rejette pas. D'accord, Je sais c'est-à-dire pas d'où il sort ça. qu'Abu Hanifa, et en fait, il accepte tous les authentiques, tous les sahih, entre guillemets. Bien sûr, mais ça, il n'y a pas que lui. D'ailleurs, avant Abu Hanifa Nu'man, il y avait des gens. Lui, il est né en 80, il est mort en 150. Abu Hanifa, il est né en 80 de l'Hégire et il est mort en 150. Et c'est quelqu'un qui est naquit dans la région de l'Irak, tu vois, qui était une région où il y avait beaucoup de tendances. C'était un homme qui faisait beaucoup de débats avec plein de tendances de l'islam, notamment des chiites, etc. Et c'est quelqu'un qui est connu pour le ra'i, pour l'ijtihad, pour la réflexion, la raison, etc. Et d'ailleurs, certains l'ont accusé de irja, on l'appelait murji'atul fuqaha, parce qu'il disait que les œuvres n'étaient pas une condition sine qua non de validité de l'iman, c'est-à-dire de la foi. Il disait c'est quelque chose de supplémentaire qui complétait la foi. C'est-à-dire les œuvres complétaient la foi. C'était pas une condition sine qua non de validité de la foi. En arabe, on le dit souvent comme ça, on dit que l'amal shartun lil iman. Lui il disait shartu kamal, la shartu sihha. D'ailleurs, ça lui a valu le tekfir de pas mal de savants, ça. Certains ils l'ont fait tekfir, certains ils l'ont accusé d'avoir dit que le Coran était makhlouk. Enfin, Abu Hanifa, c'est toute une histoire. Hein. C'est un homme très intéressant. C'est un faqih, bien entendu, ça on ne le rejette pas. Il a créé une école, mais voilà, les fondements de son école, c'était ses étudiants qui l'ont fait Abou Youssef, notamment le juge. Il a eu même un Mu'tazili, Abou Youssef, il a eu même qui était Bishr al-Marisi, qui était un Mu'tazili surf, il disait que le Coran a été créé, etc. Le moyen pour revenir un peu à l'histoire du fiqh, il s'est construit avec le temps, tu vois, le premier notamment, c'était Shafi'i rahimahullah qui a mis les fondements de Usul al-fiqh. Mais relier le consensus, comme tu disais tout à l'heure, le consensus c'est quelque chose qui est très validé dans le corpus islamique. Et c'est quoi la règle du consensus? Parce que pour moi, c'est un sujet très vaste. Oui, Bakary, très vaste. Je ne pense pas que je vais pouvoir le développer ici. Pardon? Tu as dit quoi, Sadaq? J'ai dit mon traité de menteur quand je leur parlais du consensus tout à l'heure, mais là, maintenant qu'on a un savant, il y a un livre. c'est la vérité. Après, moi, personnellement. Regarde, Bakary, si tu veux t'intéresser à ce sujet, parce que c'est un sujet très très large qui fait partie de Usul Fiqh, justement, et il s'appelle Maratibul Ijma'. Maratibul Ijma' d'un grand savant andalousi qui s'appelait Ibn Hazm al-Andalousi, qui est celui qui a revivifié le madhab al-Zahiri en Andalousie. Il a écrit un livre très très connu qui s'appelle Maratibul Al-Ijma' que j'ai ici, dans ma bibliothèque, si tu veux. Mais il y a beaucoup d'Ijma' qui sont rapportés dans ce livre, Chaban, et qui sont faux et qui sont critiqués par les gens. Je sais bien, mais le débat c'est pour ça que moi, c'est possible d'intervenir ou pas?
T'as Ouais, pas c'est vrai besoin de toi, que Al-Fana, il est venu et on a pris Attends, sa je finis place. juste t'as pris cette sa place. phrase. Le débat théologique a toujours existé chez nous. Et il y a des règles, il y a des fondements sur lesquels on base notre croyance et notre vie religieuse. Mais des débats, il y en a toujours eu depuis 14 siècles. Tu vois, c'est pas nouveau. Ok. Alors moi, par rapport au consensus, déjà moi, qu'est-ce que c'est concrètement le consensus? Ça, c'est le premier point où je me dis, est-ce que vraiment il y a un vrai consensus? Moi, quand je regarde la réalité, je vois beaucoup de contradictions. Je vois jamais l'unanimité dans une question. Et la deuxième question, est-ce que c'est islamique, entre guillemets, de se plier à un consensus? Ou est-ce qu'en islam, il n'y a pas de clergé? Bon, ça, c'est une question, on va y répondre après. Déjà, on va accueillir Al-Fana qui va intervenir. Ensuite, on pourra revenir sur cette question. Du Oui, consensus. bonsoir à tous déjà, et que la paix soit sur les vertueux. Donc, au Bonjour. fait, je voulais revenir par rapport à un concept au fait qui est essentiel, c'est qu'au fait, Dieu distingue l'humanité en deux parties, c'est-à-dire entre une élite et la masse, on va dire entre guillemets. L'élite, ça va être ceux qui passent leur temps à se concentrer sur l'unicité au fait. Ok. Et les ignorants, ce sont ceux qui passent leur temps à se décentrer par rapport à ce que Dieu se revendique comme Dieu puissant et unique. Et donc, par rapport à ça, au fait, il y a des gens, et je pense que tu es dans ce dilemme-là, Bakary, parce que ça fait quand même à peu près 30 minutes que je vous écoute. Au fait, tu prends une partie du Coran qui est logique, mais t'en délaisses d'autres qui sont illogiques ou injustes. Et donc toi, tu te dis, les choses injustes sont forcément quelque chose qui ont été falsifiées. Et au fait, pour prendre le truc dans une base générale, c'est que Dieu, c'est une entité parfaite. Et Dieu ne peut pas envoyer une loi parfaite à des êtres humains qui sont imparfaits. Donc, Et tu es en à train de dire que partir la du loi de moment- Dieu est imparfaite. Tu es en train de dire ça. Non. Alors, juste, laisse finir Moi, mon je argument. te laisse finir, je te laisse finir. Et donc, à partir du moment où Dieu est une entité parfaite, mais que l'être humain est dans son essence imparfait, Dieu est obligé. Déjà, quand Dieu s'adresse, veut se faire connaître, il va pas s'adresser à une élite, il va s'adresser à la masse. Ça, c'est le premier point. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Et au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, il est codifié. Et il est codé. Et au fait, il y a sept façons de méditer sur le Coran. Et je parle pas des 10 lectures, là. Hein. Et au fait, dans le message du Coran, il y a un message codé qui est adressé uniquement à une élite. Mais Dieu ne peut pas envoyer son message uniquement à une élite. Ça serait injuste. Dieu, donc cette unicité, est obligé d'envoyer son message à toute l'humanité. Mais étant donné que l'humanité est essentiellement et majoritairement imparfait, donc Dieu est obligé d'introduire dans sa loi, malgré son essence parfaite, des lois pour s'ajuster. Parce que tu vois, par exemple, demain tu conduis, tu es en France. Tu sais que tu dois mettre le clignotant. N'importe quelle personne qui est censée sait que lorsqu'il va prendre un virage, il va mettre un clignotant. Pourquoi? Parce qu'un clignotant, c'est un moyen de communication. Tu es dans une voiture qui est une arme, qui peut tuer des gens. Et la loi française, si tu mets pas le clignotant, on va te mettre 90 € d'amende, on va te retirer 3 points dans le permis. Une personne censée n'a pas besoin de ça. Parce qu'une personne censée va mettre son clignotant sans qu'on lui impose une terreur ou une crainte ou une loi ou une menace par rapport à quelque chose dont il va perdre, par rapport à l'action qu'il va agir. Et au fait, Dieu, il agit de la même manière. Il n'y a que 2 moyens pour qu'il se fasse écouter. Par l'amour et par la crainte. Et au fait, toi, Bakary, dans ton sorte d'hésitation à savoir, parce qu'on t'a critiqué que tu penses par toi, tu prends ce que tu veux, mais au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je suis mes passions, apparemment. Non, je pense pas, mais au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran... Vas-y, je t'écoute. C'est que dans le Coran, l'ossature, donc avant même que les harakat, les voyelles puissent s'ajuster aux phrases du Coran, l'ossature, elle bouge pas. Le Coran est entièrement révélé par Allah, mais par contre, dans sa loi, il va mettre des lois qui vont
être pris comme insensé par rapport à une élite, mais donc il sera justifié par rapport à une masse et par rapport à... Revenons sur l'esclavage, mais j'aimerais vraiment pas me spécifier ou rentrer dans cette spécificité-là. Mais par exemple, Sadek et il y avait quelqu'un avant qui était Al-Walak, je crois. Eux, ils avaient des arguments. Ils avaient des arguments en béton. C'est-à-dire que quand il y avait Nasruddin et que Sadek et Al-Walak demandaient des arguments par rapport à ces thèses-là, Nasruddin n'a pas pu répondre. Pourquoi ? Parce que déjà les 4 écoles, ce sont des personnalités qui les ont mis en place et ce sont des personnalités qui ont été parmi les meilleures personnes pour pouvoir ce que des autres personnes puissent les suivre. Le consensus. Et ça, c'est l'élite ou c'est la masse, là, du coup, les 4 écoles? Au fait, tu vois, par exemple, je vais te donner, parce qu'après on rentre dans des sujets un peu délicats. Par exemple, l'imam Shafi'i, il était chiite, mais il s'est fait passer pour un sunnite. Mais il pouvait pas dire qu'il était chiite, parce que la première loi dans le chiite, c'est le taqiyya. Est-ce que tu es en train de me dire que les savants ne disent pas tout à la masse? Ça, c'est clair et net. Comment, attends, excuse-moi, comment tu l'as su si Shafi'i ne l'a pas dit? Est-ce que tu racontes ça? C'est-à-dire que l'imam... En fait, Shafi'i ne l'a pas dit, toi tu l'as su. Attends, on va laisser s'exprimer, après je te donne la parole, Shaban. Mais c'est des dingueries, ça. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, mais après tu reviens sur les dingueries, mais laisse-le s'exprimer. Qu'on entende son point de vue. L'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Ibn Hanbal et l'imam Malik avaient atteint un niveau de conscience que personne ne peut égaler maintenant, là, en ce moment où je parle. Mais sauf que cette révélation et cette connaissance, ils ne pouvaient pas la communiquer à la masse. Donc, ils ont argumenté des législations de jurisprudence afin de mettre des idées dont ils ne le pensaient pas vraiment, mais pour structurer l'humanité et pour que des personnes soient imposées par des lois pour pas laisser agir la barbarité ou l'aspect animal qui est en chaque être humain, en fait. Tu penses qu'ils n'avaient pas d'autre voie? Je te donne un exemple. Tu préfères l'esclave du prophète. Je vais faire tourner. Si tu peux abréger, je vais faire tourner la parole. Tu préfères être esclave au temps du prophète ou être né tétraplégique? Est-ce que j'ai envie de dire au temps du prophète, déjà je rencontre le prophète. Non, au temps du prophète, est-ce que tu préférais être esclave dans une famille musulmane ou être né tétraplégique? Je préfère être esclave. D'accord. Pourquoi est-ce que Allah a pas envoyé une loi comme quoi il interdit la tétraplégie ou quelqu'un qui n'est tétraplégique? Tu me poses la question à moi? Ouais, éventuellement. Pour moi, Dieu, il n'impose rien à personne, tu vois. Il va nous donner juste des recommandations. Après, l'expérience de la tétraplégie, si je dois la vivre, c'est qu'il y a une richesse pour moi derrière. D'accord, mais est-ce que c'est juste? C'est quoi la justice pour toi? Il faudrait que tu définisses la justice. Pour moi, la justice est forcément équitable. La justice, pour moi, est forcément équitable. Et donc, équitable, ça veut dire un traitement particulier pour chacun. Et je pense que Dieu, quand il fait les choses de manière juste et équitable, et il nous fait vivre l'expérience très particulière qu'on a besoin de vivre chacun pour évoluer. D'accord, donc pour répondre à la question, est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est tétraplégique, c'est quelque chose de juste? Je pense que j'ai répondu. Pour moi, la justice, ça veut dire être équitable. Être équitable, ça veut dire offrir un traitement particulier, adapté à chacun. Et donc, si Dieu a choisi pour moi la tétraplégie, c'est que pour moi, personnellement, c'est ce que je dois traverser pour évoluer vers lui, grandir en conscience, purifier mon nefs, mon ego. D'accord. Au fait, si je voulais venir par là, c'est-à-dire que même si Dieu enverrait une loi pour abolir l'esclavage, c'est pas pour ça que cette loi-là va être maintenue. Oui. Et ensuite, on rentre dans un deuxième concept, et je libère la parole, c'est que maintenant, il faut savoir dans une conception par rapport à un message codé ou élitiste, est-ce que la réincarnation est quelque chose qui est présent dans cette sphère du Coran par rapport à son message codé? Ok. Et toi, du coup, tu le vois ça dans le Coran? Après, personnellement, oui. Ok. Merci pour le partage. Je crois que Shaban est descendu. Je sais pas s'il est là ou pas. Je le vois plus.
Sadek, si tu veux rebondir. Bah non, franchement, j'ai quoi à dire quand un gars il te dit est-ce que tu préfères être esclave au temps du prophète ou être tétraplégique? Enfin, tu réponds pas. C'est bon quoi. Après, À c'est part mieux le fait d'être que esclave et pouvoir tétraplégique, marcher. c'est un truc qui t'est arrivé par défaut, par nature, et qu'être esclave, bah, c'est des autres hommes qui te l'ont fait quoi. Donc Oui, mais qui fait venir par défaut la personne tétraplégique? c'est Dieu. Et qui te kidnappe à tes parents et te vend sur un marché? C'est l'humain. Voilà, bah, du coup, ton analogie, elle est éclatée contre un mur, frérot, ça n'a rien à voir. Non, parce que tu n'essaies pas d'aller voir plus loin. Au Mais fait, oui, ce que mais c'est j'essaie de normal. dire, Tu veux que je fasse tu veux que j'essaie de tordre la réalité comme toi tu le fais, mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait, frérot. Tu fais une analogie Non, qui n'en est pas une, ça s'appelle un sophisme. non, parce que tout à l'heure, tu étais En tout cas, son discours tout qui à l'heure, tu consiste étais à en dire train de que parler de justice. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais qu'un esclave qui est vendu à quelqu'un d'autre, c'est injuste. Bien sûr, c'est injuste. D'accord, mais ça, c'est pas Dieu qui le fait, ce sont les humains. Bah oui, les humains ont été on est injustes d'accord envers que cette personne. si Dieu nous invite à la justice, ça veut dire que moi, humain, je suis censé en tout cas éviter un maximum ce comportement-là, tu vois. C'est-à-dire d'avoir un esclave ou de vendre ou d'acheter ou tu vois dans ma manière Oui, mais d'agir. si Si la j'ai personne- un esclave, c'est que c'est dans des conditions où ça respecte une justice absolue, tu vois. Oui, mais si l'esclave a été mis en état d'esclave, ça veut dire que d'une certaine façon, Ah, Dieu voilà ton l'a plaisir. permis. Ouais, bah du coup, c'est Dieu qui l'a kidnappé à ses parents et qui l'a vendu sur le marché, quoi. C'est que mon avis, c'est que c'est Dieu qui fait tout, moi. Mon avis à moi, tu vois. Tout ce qui se produit Voilà. est le fait de Dieu. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a de l'injustice sur Terre, ça ne veut pas dire que forcément ça provient des hommes, mais que Dieu laisse passer cette injustice, mais c'est parce que derrière, c'est qu'il y a une raison. Oui, Bah, mais déjà, toi, déjà, mais toi- c'est juste que Dieu nous offre le libre arbitre. Et donc, si tu offres le libre arbitre à quelqu'un, c'est pas un demi-libre arbitre, c'est un 100% libre arbitre. Voilà. Du coup, mais toi, tu permets à l'autre de faire des dingueries comme des bonnes choses. Par contre, la recommandation pour moi divine, et même si celui qui écoute son âme dans ses profondeurs, il peut pas être pour traiter les humains à des niveaux inégaux, tu vois. Genre lui l'esclave, Alors lui il est attention, plus, lui il est moins, tu vois. alors attention, juste une parenthèse que j'aimerais faire, c'est que l'esclavage au temps du prophète, et là je spécifie au temps du prophète, donc déjà l'esclave devait avoir la même nourriture que celui qui le possédait, et devait avoir les mêmes habits que celui qui le possédait. génial. C'est comme un membre de la famille, quoi. Maintenant, je veux dire, on est dans un monde d'esclaves actuellement, puisque par rapport au Coran et aux sunnites, la terre est une prison. Ok, merci Alpha, on a compris ton point de vue. Donc, C'est ton point de vue. Et donc, à partir du moment. Et donc, Non, mais tu veux dire quoi, Bakary, à ça? Il te dit on peut faire des esclaves et vendre des hommes sur le marché parce que de toute façon, on est tous esclaves sur Terre. Faut que tu apprennes à être patient. C'est Dieu qui l'a voulu, donc Dieu l'a aussi voulu que tu étais tétraplégique. Regarde les Regarde, parasites Sadek, qui sont dans sa tête. Sadek, je vais te dire un truc. Non, j'ai pas dit ça. Je J'ai pas dit vais ça. te dire un truc, Sadek. Mais juste Attends, pour je- synthétiser ma parole et pour pas qu'on puisse me Ouais, prendre. mais frérot, ça fait 20 minutes ta parole qu'on essaie de la synthétiser et Chaben il est parti carrément tellement tu mettais du temps, il vient de revenir là au cas où Bakary. Essaie de lui renvoyer une invite. Oui, mais moi je trouve que tu es très irrespectueux par rapport à ta façon de parler aussi. Ouais, mais en même temps, toi, t'es pas trop respectueux aussi dans le nombre dans ton temps de parole et dans le respect des autres. On est plusieurs, frérot. T'as pas le droit de monopoliser la parole comme ça et attendre. Faut qu'on te coupe, en fait, pour que tu t'arrêtes. C'est pas normal, frérot. De toi-même, tu devrais dire, attends, faut que je dose. Dose, frérot, dose. Sadek. Ce qui me pousse à Sadek. continuer, c'est par rapport à des suggestions que tu peux faire à mon interprétation, c'est tout. Si tu serais arrêté de parler, on serait arrêté de parler. Maintenant, Sadek, je veux dire- si tu veux mon avis, Sadek, je trouve que t'es quand même impatient. Alors effectivement, il y a peut-être des parties, t'as pas envie d'écouter, etc., parce que ça t'intéresse pas. Mais peut-être que ça peut intéresser d'autres. Alors effectivement, traîner en longueur, c'est chiant pour tout le monde, je suis d'accord avec toi. Mais sois un peu plus patient. Et puis, en fait, je pense qu'il y a des choses, il y a des paroles qui te gênent. Quand tu vois quelqu'un défendre l'esclavage, t'es gêné. Et je comprends, c'est normal. Maintenant, le truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est il y a une nuance entre celui qui est pour l'esclavage et qui a l'intention d'avoir des esclaves et celui qui essaye de justifier l'esclavage parce que ce serait dire non à Dieu que de refuser ça, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire ou pas, Sadek? Bah oui, je le vois très bien. Je le vois très bien, Donc, Bakary. tu vois, là, toutes les personnes qu'on a vues, toutes les Cette personnes qu'on a vues personne-là, attends, je te ce réponds. soir sont contre l'esclavage, hein, sache-le. Ouais, Après, je bon, il y a sais. des textes, il y a des trucs. Donc, c'est Je soit sais. je dis non au texte, soit je dis oui au texte, tu vois. Je C'est sais, ça Bakary, mais vérité. le travail, selon toi, pour la personne qui est en train d'essayer de justifier un truc injustifiable, est-ce qu'il est à l'intérieur d'elle-même ou est-ce qu'il est là à l'extérieur d'elle-même sur ce live avec nos discussions, nos trucs, nos débats? Mais c'est un peu des deux, je pense. Hein. C'est un peu des deux. Hein. Ouais. Je n'ai jamais justifié l'esclavage. Hein. Je dis juste qu'au fait que Dieu est une entité parfaite. Donc, est-ce que ça viendrait à toutes les personnes qui écoutent notre live de penser que Dieu voudrait rendre quelqu'un esclave? Je dis juste que l'être humain est imparfait, que Dieu est une entité parfaite et que Dieu ne peut pas envoyer une loi parfaite à des êtres humains qui sont imparfaits. Ouais. Ça, c'est un syllogisme. Pour moi, ça veut rien dire. Si Dieu est parfait, sa parole est parfaite. Si Dieu est parfait, attends, laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Regarde pourquoi ton argument, pour moi, ça vaut rien. Si Dieu, il est parfait, sa parole, elle est parfaite. Non, justement. Comment un Dieu parfait, il va parler et dire des choses imparfaites? Mais écoute ce que je te dis, parce que si tu n'écoutes pas, tu vas pas comprendre. Réponds à ma question, je te pose une question. Pour Je te répondre, demande pas de... pour répondre aux commentaires, moi je pense sincèrement que, à mon avis, même Chaban, il est pas pour l'esclavage. Maintenant, il y a des textes, il doit être fidèle aux textes. Et c'est pour ça qu'il l'affirme. Mais je pense que si c'était lui le gouverneur et qu'il devait choisir, je pense qu'il aura pas fait ce choix, tu vois. Je pense. Mais après, il y a ce qu'on dit et vraiment nos convictions véritables. Je pense qu'il y a très très peu de musulmans aujourd'hui qui seraient pour instaurer l'esclavage, tu vois. Je pense qu'il faut voir au-delà du discours pour juger des convictions. Après, il pourrait le dire lui-même, hein. Mais pour moi, avec notre bouche, on peut dire des trucs qu'on pense pas vraiment. Je sais pas si c'est incohérent. Je dis juste que, au fait, l'être humain possède un esprit. Et la seule personne qui puisse comprendre cet esprit, c'est Dieu. Et dans l'être humain, il y a son bon côté, mais il y a son mauvais côté aussi. Et pour maintenir une justice, Dieu ne va pas parler qu'en amour. Parce qu'il y a des gens, de l'amour, ils en ont rien à faire. Quand tu vois les guerres qui arrivent en Europe, c'est 50 millions de morts, c'était ni des musulmans, ni des sunnites, ni des esclavages. Maintenant, par rapport à l'esprit, la première chose à faire, c'est de comprendre l'esprit, comment il est constitué. Et l'esprit, la première chose dont il est constitué, c'est l'orgueil. Et l'orgueil va aboutir à l'ego. Et la première chose qui va caractériser un esprit, c'est la domination, c'est dominer les autres. Donc si l'esclave est apparu sur la terre, c'est parce que l'esprit humain a une tendance implantée dans son mécanisme de fonctionnement qui est de dominer les autres. Alors, tu peux le faire quand tu as un groupe multinational qui emploie 20 000 personnes et que tu es obligé d'aller travailler pour vivre, c'est une forme d'esclavage. Ok, merci. Il y avait un point qui était intéressant. Et je pense que ça a du sens, même si je pense pas que je sais pas si c'est la meilleure posture à adopter, mais quand tu disais qu'effectivement certains savants ne partageaient pas leurs convictions à la masse, ça c'est un truc que moi j'ai observé en fait. J'ai été témoin de ça directement, de personnes qu'on va dire dit érudits, mais qui ne partagent pas leurs véritables convictions parce qu'ils se disent que la masse ne pourrait pas comprendre, pour un souci de protection ou peut-être pédagogique, peut-être, même si moi je suis plutôt d'avis d'être véridique le plus possible et d'utiliser effectivement une pédagogie pour inviter à la vérité et pas valider des trucs je sais pas, qui n'ont pas de sens, tu vois. Mais je tenais à souligner ce point-là qui pour moi effectivement est une vérité, hein. Ça se voit, ça je le vois, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je le vois que certains humains ne disent pas tout ce qu'ils pensent pour protéger. Et donc, si on part dans cette base, c'est-à-dire que si le Coran est codé et que dans chaque verset il y a une partie donc batine intérieure et zahir extérieur, c'est-à-dire que des personnes vont prendre les versets du Coran envoyés par Allah techniquement
Et chaque personne aura sa compréhension par rapport aux versets qui sont révélés. Mais s'il y a un aspect codé dans le Coran, c'est-à-dire que Allah n'a pas livré sa véritable pensée à tout le monde. Ouais. Ok, je Et vois donc, un à peu partir- l'idée. C'est quoi tes sources là sur cette histoire de bâtine et de code et de lire le code, décoder le Coran, du coup, comment on peut faire? Tu pourras pas comprendre. C'est quoi les sources qui te disent ça à toi, qui t'ont donné cette information? Mais Sadek, tu fais partie de la masse, toi, mon ami. Tu... Je m'en pas, moi je suis pas un Non, je élite. te taquine. Je suis pas un élite, je pourrais pas, non, Je te mais ça fait taquine, rire, je te c'est taquine. marrant, c'est marrant, ma carte, j'aime bien. Je te La seule- taquine. C'est ce que j'ai dit au fait dès le départ, c'est-à-dire que Allah catégorise l'humanité en deux sections. La première section, c'est ceux qui passent leur temps à se concentrer sur l'unicité. D'accord, mais dose, frérot. Laisse-le s'exprimer. Ensuite, il y a Hassan qui est arrivé, on va lui donner la parole. Vas-y, exprime-toi. Abrège, on va dire. Mais Quand tu exprime-toi. me demandes... non, mais je peux m'arrêter là si tu veux. Non, vas-y, non, finis ta pensée et ensuite je vais passer la parole à Hassan. D'accord, c'est plus compréhensible. Et donc, pour répondre à ta question directement, Sadek, quelles sont ces sources-là ou comment repérer un message que Allah aurait codé dans son Coran? La seule manière, c'est cette concentration qu'on peut traduire par le zikr. Et plus la personne rentre dans une concentration et maintient un zikr constant, plus une lumière va apparaître au milieu de son cœur, qui va refléter la science divine et qui va lui donner une science, au fait, qui ne saura pas dans les sources textuaires, ou même dans le Coran, en fait. Toi, tu es soufi, toi, non? Techniquement, oui, mais pas que. Pas rattaché à une voix, Non. peut-être. Je ne suis pas rattaché à une organisation traditionnelle, au fait. C'est pour répondre à ta mais question. ça n'empêche pas d'être soufi. Parce que moi aussi, je me considère quand même Mais soufi, même si je suis je pas dans une suis- voie soufi. Je souligne quand même, Bakary, ta pensée. Et franchement, ton live est extrêmement intéressant. Ta pensée est extrêmement intéressante. Et ta façon de voir l'islam est vraiment très intéressant. Là, bon, en fait, tu fais un live et tout, les gens pensent que c'est comme... Mais je pense que tu pars d'un principe qui est très réfléchi, qui a un message, tu as une intention. Et je pense que ta conception est justement est en train de décodifier ce Coran. Mais par contre, fais attention, parce que ce qu'il y a de plus précieux pour toi, c'est ton temps. Et tu peux essayer d'expliquer des choses à des musulmans qui sont enfermés dans un dogme. Mais par contre, le problème, c'est que, comme tu dis, tu l'as bien dit, c'est que le message, au fait, il est pour tout ce que les personnes pourront voir. Donc, c'est pas limité à des invités ou à des personnes qui sont présents. Et donc, voilà, c'était juste pour finir sur ça. Mais par contre, je pense que je vois que tu es dans un dilemme par rapport au Coran. Et si je peux te donner une solution par rapport à ça, il y a juste deux phrases à retenir. C'est que Dieu est une entité parfaite avec une essence parfaite. Il a envoyé un message, le Coran, qui est adressé à l'humanité, mais dont seuls les élites vont pouvoir décoder son message principal, et que Dieu ne peut pas envoyer un message parfait à des êtres humains imparfaits. Mais j'ai compris ton message. En tout cas, merci pour ce message et ton témoignage par rapport à ce que je fais, ma posture. Et effectivement, je fais ces lives uniquement pour ceux qui recherchent la vérité avec sincérité. Après les autres, bah, peut-être je vais planter des graines, peut-être ça va servir à rien. C'est pas dans mes mains. Je pense que j'essaie de refléter, on va dire, des vérités que j'ai reçues, une compréhension que j'ai reçue, et je pense que ça fera écho que pour celui qui cherche sincèrement la vérité, la réalité de Dieu. On va accueillir Hassan. Salut, salam, bienvenue. Bonsoir, salam alaikum. Ah, c'est le Hassan que je connais, comment ça va? Bien et toi? Oui. Ça va super. Bon, je vais pas tarder à clôturer, donc vas-y, exprime-toi. Ouais. Je voulais vous poser déjà, on va aller au-delà de toutes les cases. Parce que je pense que l'islam, avant tout, on parle de Allah, on croit tous en Allah, bien évidemment. Et au fond de nous, on sait tous que ce qui importe le plus, c'est notre relation. C'est notre intériorité, comment on se sent vis-à-vis de ça. Maintenant, à partir du moment où on croit tous en Allah, donc il a envoyé un livre. Oui, aujourd'hui on a des doutes pour une éventuelle falsification. Effectivement, c'est possible ou pas, on ne sait pas. On ne saura pas.
Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand même son authenticité dans son entièreté. Par exemple, il parle de Shaitan. Est-ce que on le connaît? Est-ce que on l'a étudié? Parce que le Coran, le fond même du message, avant tout, c'est une mise en garde et en même temps une bonne annonce pour nous, les croyants, pour la vie future. Tout le fond du Coran, il parle, il y a beaucoup de choses. Mais, par exemple, pour l'esclavage, qu'est-ce que moi je pourrais dire? Pourquoi une raison, hein. Peut-être que la ulama à l'avance. Sadek, calme-toi, Sadek. Je suis fatigué, c'est la fin de soirée. On t'écoute, Hassan. Écoute, il parle doucement et tout, donc tranquille, faut connecter. Arrête, t'inquiète. C'est bon, je suis redescendu. Oh. Vas-y, ça marche, pas de souci. On t'écoute, Hassan. Mais on sait qu'il a fait une promesse au diable. Il lui a fait une promesse. Et sa promesse, en faisant, justement, s'il interdisait cela, peut-être que il y aurait eu un changement dans ce qu'il a déjà fait. Et le Coran, il n'apporte pas de changement. Et il valide, en fait, ce qui était avant. Plus il annonce des bonnes nouvelles, plus il y a une réforme comportementale. Donc, je pense pas qu'il faut se bloquer par rapport à des choses qu'on ne comprend pas. Il y a une sagesse que Allah, il a, et avec notre patience et notre endurance, au moment voulu, il va nous donner justement cet éclair qui va... Tu sais, c'est quoi mon souci, moi, avec tout ça, Hassan? C'est qu'aujourd'hui, les humains vont s'éloigner de Dieu, le vrai, le véritable, parce qu'ils ont cru que Dieu valide l'esclavage. C'est ça mon problème, tu vois. Ils ont cru que Dieu était injuste. Il est là mon problème, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, ça me pose problème, ça, que quand je vois un live de Jack Le Fou qui fait apostasier une gamine de 18 ans et que derrière, il lui donne rien en retour parce que lui, il est athée et qu'elle, elle quitte l'islam parce qu'elle voit les mensonges dans le Coran, mais que derrière, elle a rien. Et alors qu'elle était bien dans son monde, elle était bien dans sa croyance, elle avait une croyance d'un islam de paix et d'amour, elle savait pas l'existence de tous ces versets et de tous ces hadiths. C'est pour ça que j'aime pas ce qu'ils font, moi, sur ces lives. Ils sont en train de prendre des gamins qui connaissent pas leurs textes, ils les font apostasier, ils les chamboulent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils leur font perdre tous leurs repères, une part de leur identité même. Et les gens, ils se retrouvent perdus derrière et ils leur donnent rien en retour. Derrière, il leur dit, l'homme est allé sur la Lune, la Terre, c'est un globe qui tourne comme ci, comme ça, parce que les scientifiques l'ont dit, je crois en tout ce que Newton dit, moi je suis athée, si, ça. La personne derrière, elle apostasie, mais elle a plus rien derrière. Donc elle est en train de s'éloigner du vrai Dieu, parce qu'elle croyait que le message du Coran était celui du vrai Dieu à la base, alors que pas du tout. Et que c'est devenu une évidence pour tout le monde. Et celui qui refuse de l'admettre, il est juste en train de faire preuve pas de sincérité, en fait, du contraire de la sincérité, c'est tout. Il est juste hypocrite envers lui-même, il se ment à lui-même, il se voile la face, il fait l'autruche. Mais si vraiment tu regardes le verset tel qu'il est, en arabe, en français, dans toutes les langues que tu veux, tu peux pas te dire c'est le Dieu qui a créé l'univers qui a dit ça. Tu peux pas te dire ça. Et même en faisant des courbettes et des jonglettes et des retournements ne sous-estime pas la capacité humaine, Sadek. Ouais, justement, je sais que les gens vont faire ça. Ils le font tout le temps. Ils vont te dire, oui, le Dieu, c'est un Dieu parfait, mais comme il révèle un message à un peuple imparfait, donc forcément, il fallait qu'ils disent des trucs imparfaits dedans. Et ces trucs imparfaits, c'est comme par hasard l'esclavage. Voilà les événements qui vont derrière, qui sont faire. Tu m'as tué, là. Ils sortent la réalité, juste pour faire aller le sens de ce qu'on leur a toujours appris depuis qu'ils sont petits, dans le sens de la vérité, alors que c'est une évidence aujourd'hui pour tout le monde que ça ne l'est pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, et en fait, moi, le souci, j'ai pas de souci à ce qu'on critique les textes, parce que les textes sont ainsi. Moi, le reproche que je peux faire, par exemple, aux apostats, pas tous, parce que ils sont pas tous dans cette posture-là, c'est de ne pas chercher, c'est-à-dire que tu veux débunker l'islam et tu veux faire en sorte que les gens quittent l'islam, mais tu cherches pas c'est quoi le vrai islam.
Et ce qui me permet d'affirmer ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont choisi avec qui ils veulent débattre. Ils ont cloisonné, c'est que les musulmans sunnites. Donc le vrai islam, ça nous intéresse pas. Déjà, on m'a déjà dit, moi, je cherche pas à savoir c'est quoi le vrai islam, je m'en fous. Et donc pour moi, ça, je trouve que il y a une forme de, je veux dire, d'injustice ou de malhonnêteté, parce que tu vas inviter des gens à quitter Dieu sans toi chercher à savoir si Dieu c'est vrai ou pas. Et voilà, déjà choisir ton débatteur, faire un débat et choisir avec qui on va débattre, déjà, pour moi ça montre je sais pas, j'arrive pas à trouver du sens à faire un débat sans être dans une quête de vérité. Et donc, voilà. Et après, et tu vois, quand tu montes dans certains lives, ils savent que la méthodologie sunnite, elle tient pas. Ils savent qu'il y a des failles dans la méthodologie sunnite, qu'elle est incohérente, qu'elle permet de valider des trucs bizarres. Et pour autant, s'il y a une autre vision de l'islam qui se présente à eux, ils vont être flingués. En gros, t'es incohérent. Ils vont se transformer en défenseurs de la sunna. Et là, il y a un live que Voloder il a fait avec Amir Aposta et Cassius Ledy. Le replay il est sur YouTube. Vous tapez Voloder, Cassius Ledy, je crois que ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous allez voir. C'est-à-dire que tu as un musulman qui te dit ok, il y a une autre façon de voir les choses, il ramène des sources, il te montre que effectivement le message a été détourné, etc. Il y a une vérité à découvrir. Eh ben non, on te renvoie à la gueule, on devient des défenseurs de la sunna, t'es pas un musulman, sors de l'islam. Et c'est là où moi, tu vois, je trouve ça dommage, tu vois. Mais sinon, la critique, il faut critiquer pour avancer. Bon, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Moi, je pense que je vais clôturer les 23h30. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on clôture? Ouais, j'avais juste une petite question pour toi, Bakary. Ouais. Au fait, c'est quoi ta perception par rapport aux anges? Et quand tu parles au fait, tu n'es pas sunnite, si je comprends bien. Non, je suis juste musulman. Ça veut dire que je crois en un seul Dieu unique, entre guillemets, le vrai, l'unique, l'absolu, l'infini. Et je dévoue mon être à ce Dieu-là. D'accord, mais par rapport au Coran et par rapport à ta pratique pour te rapprocher de Dieu, si tu devrais le définir en un mot. Je suis proche de l'islam soufi, c'est-à-dire que je vais prier comme un sunnite. Bon, je fais pas les 5 prières parce que c'est pas pratique moi de couper ma journée. Donc là, ce soir, je vais faire l'isha. C'est tout, tu vois, pas plus. Par contre, je vais méditer beaucoup, à peu près 1 heure par jour, entre une demi-heure et 1 heure. Ça va être beaucoup du dhikr, la ilaha illallah par exemple, que je vais répéter. Je dis quelques mantras aussi avant. Je fais de la respiration aussi pour me mettre en condition. Et puis je vais aussi méditer comme un bouddhiste, en portant mon attention par exemple sur ma respiration pendant un certain nombre de temps. Principalement, c'est la ilaha illallah et porter son attention sur la respiration, en faisant le vide dans son esprit. Principalement, d'accord. Est-ce que tu as une intention quelconque un jour d'aller visiter la Kaaba ou faire l'Omra ou c'est pas j'ai l'intention de le faire, même si, à mon avis, le lieu, c'est pas le vrai lieu, tu vois, de l'islam d'origine, tu vois, à mon avis. Je pense que la Mecque a été déplacée. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une richesse spirituelle à vivre cette expérience avec la forme créée par l'islam sunnite. Et donc je respecterai les rites sunnites avec d'autres frères musulmans, parce que je pense que ça aussi, ça a un impact. Et juste une dernière question, si ça ne te dérange pas. C'est quoi ton avis par rapport aux autres religions? Aux autres religions? Ouais. Alors déjà, pour moi, l'islam, c'est croire en un seul Dieu unique, le vrai, s'y soumettre. Tu vois, je sais pas si tu connais René Guénon, il parle de tradition primordiale. Ouais, et donc... en gros, c'est que y a un même message, mais qui peut avoir des formes différentes. C'est-à-dire que moi, je vois des bouddhistes, pas tous, mais pour moi, c'est des musulmans, tu vois. Et c'est juste qu'ils n'ont pas la même forme de pratique que moi, mais ils sont dévoués à Dieu, ils sont conscients de qu'est-ce que Dieu, on a la même vision de Dieu, etc. J'ai rencontré un chrétien dans mon précédent live qui rentre dans cette cas de figure. Donc lui, il appelle Allah et lui, il l'appelle Jésus. Mais Jésus, c'est pas un monsieur seul. Pour lui, c'est le tout. Et il dévoue son être à ce tout-là. C'est juste que lui, il appelle Jésus, il s'appelle chrétien. Moi, je l'appelle Allah et je m'appelle musulman. Mais en vrai, ça représente la même réalité. Et donc, pour moi, dans plein de religions ou dans plein de traditions, surtout dans la mystique,
tu vas retrouver ce message divin, ce cheminement qui mène à Dieu. On va voir les kabbales chez les juifs, on va voir les esséniens chez les chrétiens, etc. Donc nous, on a les soufis, où tu vas avoir des voies mystiques, ésotériques, qui ont le cheminement qui mène à Dieu, et qui sont pour moi, alors sans force, je peux pas dire 100% parce qu'on sait pas la réalité de ce qui se passe, mais qui sont pour moi des musulmans. Donc pour moi, c'est eux les vrais musulmans entre guillemets. Après, les autres religions, ils ont un cheminement auquel je n'adhère pas et que je n'estime pas le chemin véridique, si tu veux. Comme l'hindouisme, par exemple. Après, l'hindouiste, il faudrait que j'échange avec un hindouiste. Parce qu'il y a l'hindouiste et l'hindouiste. Et si l'hindouiste que j'ai rencontré, tu vois, par exemple, je parle beaucoup d'un hindou, alors je sais pas si c'est un hindouiste, qui s'appelle Ramana Maharshi ou Sri Aurobindo. C'est des Indiens. Pour moi, ils sont musulmans. On a exactement la même conception de Dieu. Ils ont une forme de pratique qui est peut-être légèrement différente avec la mienne. Mais dans l'essence et dans le principe, dans la direction, c'est des musulmans. Après, je vais voir d'autres Indiens qui vont vraiment croire qu'il y a plusieurs dieux, etc. Pour moi, ils sont pas sur le message divin. Donc, on va dire que ma réponse, elle est nuancée. D'accord, ça dépend à qui j'en passe et quelle est sa croyance, quel est son rapport à Dieu, etc. J'avais une question pour Sadek, mais je ne sais pas s'il est toujours présent. S'il est là. Ah, il est Non, plus là. il est parti. Non, mais en fait, je voulais savoir si lui, il était musulman ou s'il était sunnite, ou enfin, je pense pas, mais À mon avis, si t'étais en à mon rapport avis- par rapport. ouais, excuse-moi. Vas-y. Si t'étais plus par rapport à un débat envers lui, une argumentation, ou si vous étiez alignés dans la même pensée. Alors, je pense pas qu'on soit alignés dans la même pensée, mais je pense qu'il trouvait écho dans mon message. À mon avis, alors, il se présente, je pense qu'il se présente comme apostat, mais pour moi, il est toujours musulman, tu vois, parce qu'il croit toujours en Dieu, il le cherche, et je pense qu'il essaie de se soumettre au vrai Dieu. Il a juste compris que dans les textes, on peut pas faire confiance à ça, en fait. Donc, je sais pas s'il s'affilie officiellement à l'islam, mais moi, quand j'échange avec Sadek, je vois un musulman, tu vois. D'accord, ok. Je sais pas s'il est là, peut-être qu'il va répondre lui-même. Il est là, on va laisser répondre. Ouais, merci. Ouais, merci, Macari. Alors moi, rappelle-moi vite ta question, Alfana, comme ça je réponds le plus précisément possible. Est-ce que tu es musulman? Quelle est ta croyance? Non, c'est ma véritable question, c'est savoir si tu croyais en un Dieu et une vie après la mort. Ouais, Et bien donc, sûr. si tu adhères à une spiritualité, en fait. Ouais, bien sûr, je suis déiste, moi, si tu veux tout savoir. Pour moi, il y a un Dieu unique, comme Bakary. En fait, ma pensée, elle se rapproche grave de celle de Bakary, parce que pour moi, il y a un Dieu unique, et je crois pas en un Dieu séparatiste, genre le Dieu, il est là-haut sur un trône, enfin, le Dieu anthropomorphe qu'on nous a vendu depuis que je suis petit, j'y crois plus. Pour moi, Dieu et nous, on fait qu'un. Donc, en ça, je rejoins Bakary et la pensée de Ibn Arabi et de certains soufis, etc. Et pour moi, toutes les religions ont été inventées à des moments donnés par des hommes qui, eux, ont découvert les vérités peut-être et ont essayé de codifier ça, de le cacher parce que c'était dans des périodes où c'était censuré, où ils pouvaient pas dire le message brut comme il est parce que sinon on les aurait censurés, on aurait retiré ses livres, etc. Donc, je pense qu'en réalité, toutes les formes de religion mènent à une seule et même vérité. Mais cette vérité-là, elle n'a pas besoin de la forme d'une religion forcément pour s'exprimer. Je pense qu'une personne qui n'a aucune religion, mais qui se comporte bien, c'est-à-dire qu'il ne veut pas il ne fait pas aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse, ou juste, enfin, des principes simples, tu vois, juste soit une bonne personne. Je pense qu'une personne qui croit en un Dieu unique et qui fait ça, il a tout autant de chances d'atteindre un paradis s'il y en a un qu'une personne qui est dans une religion ou dans un dogme en suivant ses livres, etc. Et je pense que avec tous les enjeux géopolitiques qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, du moment où ces livres sont sortis jusqu'à aujourd'hui, ils ont souvent été retouchés par le pape, par le préfet, par le truc. Enfin, la politique et la religion, ils étaient encore ensemble jusqu'à il y a longtemps en France. Il y a une incantation magique qui fait qu'on peut pas faire ça au Coran, ça marche pas. Surtout, ça marche, sauf le Coran, il est protégé. Ouais, mais le problème, c'est que quand on met ça,
Le problème, c'est que quand on Je observe et qu'on t'inquiète, je raisonne, t'inquiète, je t'inquiète. mais t'as je t'inquiète. compris, quand on observe et qu'on raisonne, parce que voilà, maintenant, on va penser par nous-mêmes aussi un peu et tout, on va arrêter de croire ce qu'on nous dit. Enfin, on a grandi. Moi, quand j'étais enfant, je croyais ce qu'on me disait et je me disais, faut pas remettre en question. Aujourd'hui, je peux plus m'arrêter au fait de, oui, mais tu peux pas comprendre parce que le cerveau humain, il est confiné dans une boîte crânienne. Ça, tu verras dans l'au-delà. Le schéma de Dieu, tu le comprendras à la fin. Pour l'instant, tu peux pas comprendre. Accepte juste ces ignominies et te pose pas de questions. Si ça a toujours été comme ça, c'est que c'est comme ça. Enfin, ça, je peux plus l'accepter, moi, aujourd'hui. Tu comprendras plus tard quand tu seras grand, tu peux plus me le dire, je suis déjà grand. Donc, avec On mon parle pas d'âge, cheminement, moi. avec mon cheminement à moi, de tout ce que j'ai compris, voilà, pour moi, les religions sont des messages qui ont été infiltrés, mais à la base de ce message-là était juste pour montrer aux gens que voilà, il faut bien se comporter, qu'il faut aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même, et en réalité, si t'as déjà ça, t'as tout. T'as pas besoin de la forme qui va avec. Ok, d'accord. Ben, merci pour ta réponse. Bakary, je sais que tu as des responsabilités, peut-être, tu vois, je connais pas dans ta vie, mais il faut vraiment que je sache, tu vois, parce que tu as parlé que tu as vécu une expérience avec des anges. Est-ce qu'il serait possible d'en dire plus ou est-ce que Non. c'est quelque chose? C'est quelque chose d'intime. D'accord, ok. Ouais, je vais pas partager mes expériences mystiques. Après, beaucoup d'humains en vivent, il y en a qui partagent, mais moi, personnellement, je préfère garder ça pour moi. D'accord, ok. Mais est-ce que juste c'était une expérience en rêve ou éveillée? C'était dans un rêve. En tout cas, j'étais en train de dormir. Après ce que j'ai vécu, pour moi, c'était pas un rêve, tu vois. D'accord, Pas ok. comme un Ouais, rêve. ok. Ouais, bon, enfin, merci pour vos réponses. Et juste pour conclure quand même, c'est que René Guénon et Ibn Arabi n'adhèrent pas quand même à une pensée de panthéiste hein, par rapport à leurs écrits. Alors je sais pas, parce que j'ai vu que tu avais marqué tout étant. Alors je sais pas, tu m'as dit tout à l'heure que pour toi tout englobé dans le monde. Et enfin en tout cas René Guénon et Ibn Arabi n'adhéraient pas au panthéisme. Au fait, Et c'était ils quoi étaient leur position alors, sur Dieu? Alors, c'est quoi leur position sur Dieu à René Guénon et Ibn Arabi? alors tout est un et l'unité est dans le tout. Pour ça il y a aucun problème. Mais par contre Attends. Tout est un, c'est bon ou pas? et l'unité est dans le tout. Ok, donc attends, du coup, tout est un. C'est quoi le panthéisme? Du coup, c'est pas ça le panthéiste? Oui, justement, c'est ce que j'allais sur ce Ok, point-là. bah, Au fait. je t'explique. Alors, je t'écoute parce que du coup, pour moi, je pensais que c'était ça le panthéisme. Après, c'est vrai que moi, je me présente plus comme un panenthéiste. La nuance, c'est qu'il y a l'immanence et la transcendance. C'est juste la différence. Mais je t'écoute. Bon. Et cette essence et cette substance, ça reste dans non duel, c'est ça? Alors, je vais essayer. Bah, pour moi, tout est Dieu, absolument tout. Et donc Dieu est immanent. Nous sommes le divin venu faire l'expérience de lui-même. Et le divin dans son être, c'est-à-dire que le tout est plus profond et plus grand que la somme des parties. Donc il y a une D'accord, mais transcendance aussi. est-ce que tu penses qu'on est dans un monde duel, par exemple le bien et le mal, le jour et la nuit, le chaud et le froid? Si, on expérimente la dualité. Oui. Ah, d'accord, mais donc du coup, tu serais plutôt, t'inclus la dualité dans le non-duel ou pour toi il y a une distinction? Bah, pour moi, la dualité, c'est les deux faces d'une même pièce. Ok, donc déjà on sort d'accord, ok. Au fait, par rapport aux pensées de Ibn Arabi et René Guénon, donc tout est un et l'unité dans le tout. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais par contre, il va y avoir une distinction, c'est que Ibn Arabi et René Guénon, ils parlent donc de la manifestation, donc ce qui est manifesté, donc tout ce que tu vois autour de toi, ce qui est visible, Mhm. invisible. Est-ce que ce qu'on vit est réel ou c'est pas réel déjà? Alors, c'est justement, si tu es dans le non-duel, c'est une illusion. Et au fait, la distinction que René Guénon et Ibn Arabi vont se détacher par rapport aux panthéistes, c'est qu'ils affirment que tout est un et que l'unité est dans le tout, et que tout est inclus dans le tout et qu'il n'y a rien extérieur du tout. Mais par contre, dans le monde manifesté, ils ne disent pas que Dieu est présent dans tout le monde manifesté, mais il parle plutôt d'un reflet. C'est-à-dire que le monde qui est autour de toi est un reflet, c'est-à-dire que de la même manière où quand tu te regardes dans un miroir, le miroir qui apparaît devant toi, c'est toi, mais toi, t'es pas dans le miroir. Et c'est ce qui va se distinguer du panthéisme.
Alors, je vais te poser une question du coup. Je vais te poser une question. Le miroir, c'est pas moi, ok. Mais est-ce que le miroir existe? Est-ce que le reflet est existant ou pas? Bah justement, c'est là qu'on va partir du principe non duel à la dualité. C'est-à-dire que lorsque tu restes de l'ordre du manifesté, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une chose en dehors du tout. Et lorsque le miroir apparaît, eh ben c'est là qu'on rentre dans un monde duel. De dualité, au Ok, fait. ok. C'est-à-dire, En gros, si je vois la réalité telle qu'elle est, il n'y a que Dieu, et rien d'autre, on est d'accord. Si je suis voilé, donc je vois la manifestation, là, ce que je vois, c'est plus Dieu. C'est ça un peu ton message? non, tu vois, tout ce que tu vois, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ce que tu vois lorsque c'est en dehors du non manifesté. Attends, Et c'est là regarde. que, c'est là que non, René Guénon et Ibn Arabi ne sont pas panthéistes, au fait. Et il y a beaucoup de gens qui pensent... Ouais, je vais essayer de comprendre cette pensée. Hein. Il faut qu'on aille au bout là, parce que c'est intéressant. Et pour essayer de comprendre un peu la distinction, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est Dieu, mais Dieu n'est pas là. Au fait, le non manifesté, il est sans attribut, sans forme et ni conditionné. Tu peux me donner un exemple de non manifesté non, parce que le non manifesté, c'est en gros... en fait, c'est le tout dans son absolu, quoi, le non C'est manifesté. les potentialités quantiques, par exemple, les futurs possibles, vu que tous les futurs, tu dis, ils existent. Tous les futurs Ouais, possibles, ils sont non manifestés. Le futur, il est non manifesté, on est d'accord? Est-ce que le futur fait partie des non manifestés? Non. Parce qu'au fait, Alors, ce l'espace-temps... serait quoi, par exemple, le non manifesté? Ce serait quoi, par exemple? Justement, au fait, je vais donner un exemple. Parce que tout ce qui est manifesté sort du non manifesté. Si tu veux un exemple du non manifesté, c'est la Terre ou l'océan. C'est-à-dire Donc, que la Terre, elle Ouais. est, au fait, c'est un substrat qui est non manifesté, mais dont tout peut ressortir en elle, au fait, tu vois. Ok, d'accord. Et au fait, donc, C'est un peu comme la fluctuation quantique du vide, un peu, j'ai l'impression. Ok, donc ça c'est le non manifesté, ok. Donc ça je comprends. Donc le non manifesté, donc là il y a Dieu, il est présent, c'est ça? Non, attends, parce qu'au fait, le non manifesté, il est sans attribut, sans volonté, et il est informel. Et Sans donc, volonté. sans volonté. C'est un substrat, mais par contre, tout est issu de lui. Et lorsque Ok. Dieu apparaît, c'est là qu'au fait, c'est que les haricots commencent à bouillir dans le cerveau. C'est Attends, que... est-ce que Dieu, est-ce qu'il est le non manifesté ou est-ce qu'il n'est pas le non manifesté? Là, on va rentrer dans des termes un peu trop techniques, mais au fait, Dieu, le non manifesté, est éternel. C'est-à-dire qu'il a toujours été là, et il sera toujours là. Par contre, la manifestation, qui est la représentation directe du non manifesté, lui est arrivé à un moment donné. Mais si tu Ouais. commences à parler de ça et à Ouais, rentrer en profondeur, là, on va parler de l'apparition d'Allah, au fait, ou d'un attribut divin qui possède des attributs. Et donc là, c'est une question qui n'a pas lieu d'être ici. Moi, je vois deux soucis hein, dans ton discours. Le premier, c'est que le non manifesté n'a pas de volonté. Donc, ça veut dire que, comme Allah, entre guillemets, il est censé avoir une volonté, donc le non manifesté n'est pas Allah. Non, Je sais j'ai pas. pas dit non, parce que tout ce qui sort du non manifesté, tout ce qui est manifesté sort automatiquement du non manifesté. Et comment ça sort du non manifesté, le manifesté? Par la Pas de pensée. volonté. Avec la pensée et les Ouais. émotions. On moule les Ça, c'est ce terres. c'est ce qu'on appelle le secret du secret. Sur Terre, peut-être 2 ou 3 personnes ont cette réponse. Ouais, il y en a Personne n'a plus la que ça. réponse. Il y en a plus que ça. Il y a 7 personnes qui ont cette réponse, sûre. Ce sont les rishis en Inde, ce sont les abdels dans l'islam, dans le soufisme, mais c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans les livres ou quelque chose de textuel, en fait. Là, je te conseille d'aller lire La clé de la maîtrise de Charles Hanel, Alfana, et tu vas tomber de haut, à mon avis. Ok, et du coup, le manifesté, c'est le reflet du non manifesté. C'est ce que je comprends. Non, le reflet du manifesté, c'est ce qui a conçu la première chose qui s'est manifestée en dehors de la non-manifestation. Du Alors non-manifesté. attends, il y a le non manifesté. Ensuite, il y a une première chose qui se manifeste.
Et cette première chose-là, j'ai l'impression que c'est Dieu, j'ai l'impression dans ton paradigme. Cette chose-là, le reflet de cette chose-là, c'est la réalité qu'on vit. Alors la réalité, si tu la vis à la plus haute perception, mais l'illusion, si tu es en dehors de cette première chose qui a été manifestée. Oui, Donc ouais, c'est-à-dire juste pour conclure par rapport à ça, c'est que Ibn Arabi n'a jamais été panthéiste, parce que justement les panthéistes, eux, ils ont eu un problème au niveau très profond en termes métaphysiques, c'est qu'ils ont pensé que Ibn Arabi et René Guénon parlaient de panthéisme, c'est-à-dire que tout est un et l'unité dans le tout, mais ils ont inclus Dieu dans le monde de l'illusion et de Maya, alors qu'au fait, ce n'est juste un reflet de Dieu, sans qu'il puisse être à l'intérieur. Tu vois, c'est juste une petite précision. Après, j'entends, on me fait souvent cette remarque par rapport pas René Guénon, mais plus Ibn Arabi, en disant que c'est un livre qu'il a écrit, c'est pas à lui, etc. Bon, moi, je veux bien l'entendre, hein, pourquoi pas. Ça veut dire que, en tout cas, moi quand je regarde cette pensée que tu m'as décrit, hein, par rapport au non manifesté, donc le non manifesté, c'est une substance qui n'a pas de forme. Ensuite, il y a une première manifestation qui est quelque chose, peut-être Dieu. Et ensuite, il y a le reflet de cette manifestation qui n'est pas Dieu. En fait, je peux pas admettre ces différentes composantes et en plus dire que tout est un et le un est dans tout. Et je vois trois séparations déjà. Donc c'est quoi Dieu en fait dans tout ça? Mais pourquoi tu ne peux pas voir un tout dans tout ça? Bah en fait, si Dieu n'est pas le non manifesté, donc il y a un truc. J'ai jamais dit que Dieu n'était pas le non manifesté. Alors est-ce que Dieu est le manifesté ou pas? Le non manifesté ou pas? Au fait, il existe qu'une seule chose. C'est pas un problème, tu réponds pas, frérot. Normalement, la réponse c'est oui ou non, c'est simple. Ben justement, Dieu est le non manifesté. Oui ou non? Comment? Parce que nous, on ne comprend pas là. Depuis tout à l'heure, même dans les commentaires, les gens ils se plaignent, ils te comprennent pas. Personne te comprend, Alfana. Essaie d'être plus clair, frérot. Repose-moi ta question. Est-ce que Dieu est le non manifesté? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il est la première manifestation? Non, parce qu'il a toujours été là. Et au fait, tout est une unicité qui est non manifestée, qui est éternellement présent en fait. Donc si Dieu n'est pas le manifesté, il y a quelque chose que Dieu n'est pas. Donc on ne peut pas dire qu'il est tout. Non. C'est-à-dire que lorsque cette manifestation, malgré qu'elle n'ait pas de volonté, parce qu'elle est dans quelque chose de pur et d'une essence qu'on ne peut pas comprendre, elle n'a besoin de rien qui est en dehors de lui-même. Et lorsque il rentre en manifestation, c'est Dieu qui prend des attributs au fait. Oui, mais est-ce que quand le non manifesté, on a compris que c'était Dieu était ça. Quand il y a une première manifestation, est-ce que cette manifestation c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu? Si c'est Dieu, on peut rester dans le tout est un ou Dieu, tout est Dieu. Si c'est pas Dieu, il y a une distinction. Et la réalité qu'on observe n'est pas Dieu du coup, parce que le manifesté, j'imagine que c'est ce qu'on observe. Là, t'écoutes. En fait, il y a une première manifestation, il y a le reflet de cette première manifestation. Ouais. Il y a 3 étapes, en fait. J'ai l'impression qu'on essaie de noyer le poisson, moi. Non. Au fait, dès que cette non-manifestation se manifeste avec des attributs, il devient Dieu, parce Dieu a forcément des attributs. Est-ce que je peux vous lire un petit bout? Ça va? Attends. J'arrive quand même. En tout cas, j'entends. Moi, ce que je vois dans ce discours-là, c'est que on essaye de créer l'unité, mais en même temps d'associer l'unité à la séparation. Ça peut pas marcher. Si Dieu est tout, il est soit tout, soit il n'est pas tout. Mais on peut pas à la fois dire il est tout et il n'est pas une chose. C'est ça en fait. Non, parce qu'il y a une partie qui est éternelle, permanente, sans attribut, sans volonté et qui se complaît à lui-même. Ça veut dire qu'il n'a besoin de rien en dehors de lui. Donc ça, c'est tu pourras le dire comme le principe suprême. Et quand cette chose veut se manifester, il devient donc le Dieu avec des attributs. Et ensuite, dès que Dieu se manifeste, c'est que la dualité apparaît.
c'est-à-dire l'esprit et la matière. Et l'esprit et la matière, eh bien en fait, la matière est un reflet de l'esprit, donc reflète Dieu, c'est-à-dire que tout ce que tu vois sur Terre, l'océan, la Terre, les arbres et tout, c'est un fonctionnement qui est contenu dans le non manifesté, mais ce n'est qu'un reflet de Dieu sans que Dieu puisse être à l'intérieur, comme si toi tu te regardes dans un miroir, tu te vois, c'est toi, mais par contre tu n'es pas dans le miroir. Mais le miroir et ce que tu vois dans le miroir, tout vient de Dieu. Mais est-ce que le miroir, c'est quelque chose qui existe? Est-ce que le reflet existe? Ah, mais c'est une métaphore, Bakary. Le miroir apparaît à partir du moment où une manifestation surgit du non manifesté. Oui, Donc, sauf que la chose qui apparaît, est-ce que la la chose qui manifestation- apparaît, c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose qui n'existe pas, la chose qui apparaît? C'est quelque chose qui existe. C'est C'est la quelque chose qui dualité. existe. Et c'est le Si reflet. Si c'est le reflet c'est de quelque Dieu, chose d'après qui ce que tu dis. existe, ça veut dire que si le reflet est quelque chose qui existe et que ce Non, reflet ça qui n'existe pas. existe, Ça n'existe pas. C'est l'illusion pure. d'accord, ok, donc ça n'a pas d'existence. Là, du coup, si ça n'a pas d'existence, ton discours est cohérent. Alors, C'est ce que les hindous vont interpréter comme Maya, ou c'est comme Et les donc- scientifiques et vont donc- interpréter et comme donc- la simulation ou la matrix, en- si tu veux. en tout cas, dans cette vision-là, ça veut dire que moi, Là, j'ai compris moi aussi. ça. toi, Sadek, personne d'entre nous existe. C'est ça que ça veut dire, cette Non, posture-là. pas du tout. Ça veut pas dire ça? Non, parce que en toi, tu possèdes une essence du non manifesté. Ok, donc ça veut dire que la seule part qui existe, c'est la part de nous qui est non manifestée. Il n'y a que ça qui existe, sinon le reste, ça n'existe pas. C'est bon? Exactement. Ok, alors, moi je veux dire, tu vois ce stylo-là, j'affirme que ce stylo a toujours existé en toute éternité et existera toujours en toute éternité. T'es dans l'erreur. Ça, c'est Mais- ma croyance. T'es dans une erreur partielle. T'es dans une erreur partielle. Pourquoi? Parce que le stylo provient forcément du non manifesté. Puisque il ne peut pas rien avoir en dehors du non manifesté. Puisque il y a que lui, au fait. Donc on n'a jamais quitté le non manifesté en réalité. Exactement. Si Mais- j'entends exactement le même, Mais- tu vois le discours que tu as là, j'entends le même avec ceux qui me parlent du cosmos et de la fluctuation quantique du vide. C'est-à-dire qu'il y a un cosmos où il n'y a pas de temps, pas d'espace. Il y a un espace infini, mais il n'y a pas de temps. Et qu'après, au bout d'un moment de ce cosmos, via les fluctuations quantiques du vide, un univers émerge et le temps apparaît, etc., etc. Et je pose la question, je dis, est-ce que cet univers a quitté le cosmos? Non, il est toujours dans le cosmos. Est-ce que le cosmos peut faire émerger tous les possibles? Oui, le cosmos peut faire émerger tous les possibles. Et je En pense fait, que tout a dans toujours le- existé. En fait, dans la Kabbale qu'on va retrouver chez les Juifs ou dans le soufisme qu'on va retrouver chez les musulmans, donc, Ouais. en fait, on parle d'un secret, tu vois. Donc forcément, un secret, c'est quelque chose qui forcément va pas être révélé. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est que les trucs quantiques, tout ça, je suis pas trop courant par rapport à ça. Regarde Mais, l'expérience. Alors, c'est quoi? C'est les expériences qui sont en lien avec le théorème de Wheeler-DeWitt. En fait, ils ont vérifié que d'une fluctuation quantique du vide émergent des univers et ils expliquent un peu comment notre univers est émergé. Alors, c'est une théorie qui a des premières preuves empiriques. Et donc, les calculs amènent à un univers en fait, où le temps n'existe plus, un cosmos où il n'y a plus de temps, mais un espace infini. Et dans ce cosmos, du coup, qui est un espace infini, résident en fait tous les potentiels. Et au bout d'un moment, dans un truc qui n'a pas besoin de temps, l'univers émerge, une manifestation émerge particulière parmi tous les champs des possibles. J'ai l'impression d'entendre exactement la même histoire. Mais c'est Mais intéressant. sauf qu'à la différence, par exemple, dans le soufisme, c'est-à-dire que Dieu va créer le monde de la lumière mohammedienne, et au fait, celui qui va créer le Big Bang, on va le retrouver chez l'Adam Kadmon, chez la Kabbale, ou dans d'autres Manu, chez les Vedanta ou les hindous, et au fait, c'est Mohammed qui va impulser le Big Bang, et qui va créer la véritable dualité par rapport à notre espace-temps, en fait, si tu veux. Et cette lumière était présente avant même le Big Bang, Oui, parce que dans la techniquement, préexistence.
si on reprend les phrases qu'on va retrouver dans le Coran, Dieu dit bien que j'ai insufflé mon esprit en Adam, mais par contre que Mohammed existait déjà à l'état existait avant, pendant que Adam était entre l'état de l'argile et de l'eau, au fait. Et au fait, il y a un hadith qui dit que après le jugement, il va y avoir un poste qui va être placé à droite d'Allah. Et ce poste, au fait, il est en dehors du Big Bang et juste une personne pourra accéder. Donc, au fait, tout le monde sera dans le paradis. Donc, tout le monde sera dans le Big Bang où l'espace-temps est apparu. Et seule une personne pourra aller dans une dimension qui est au-delà de ce Big Bang et qui pourra directement être positionnée à côté de Dieu. Et cette personne-là, dans la tradition islamique et soufie, c'est Mohammed. Mais ça va être Jésus chez les chrétiens. Ça va être le Kadmon dans la Kabbale. La Dame Kadmon. Ça va être plusieurs personnalités. Et au final, c'est la même personne avec un nom différent. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est un principe, là. On parle du même principe qu'on a nommé différemment, chacun avec le nom de... En fait, c'est plus une fonction qu'un nom. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gars. Toutes les formes mènent au même fond, en réalité. Ce qu'il y a à comprendre, c'est le secret et la vérité qu'il y a derrière, c'est tout. Ok, on va accueillir Voloders. Bienvenue, je crois que tu voulais nous partager des poèmes ou des trucs comme ça. Non, moi je voulais lire rapidement la conception. C'est une forme de panenthéisme, parce que le panenthéisme, c'est un mot récent. Il y a Spinoza qui en parle, d'accord, mais j'aimerais quand même lire la vision de Ibn Arabi. Donc Ibn Arabi voit Dieu comme ayant deux aspects. Une part totalement cachée, qu'on ne peut ni comprendre ni percevoir, c'est ce qu'on appelle l'essence divine, et une part qui se manifeste dans le monde. Là, on parlait de manifestation, visible à travers les qualités et actions de Dieu, comme ce qu'on peut percevoir via le matériel, donc la création, mais aussi par les sentiments là, et aussi surtout la miséricorde, la sagesse, etc. Et ainsi, tout ce qui existe reflète un aspect de Dieu, mais l'essence de Dieu reste au-delà de toute chose. Donc ça transcende. Donc il y a ce que nous on peut percevoir avec nos sens, et il y a ce que via nos sens on ne peut pas percevoir. Donc c'est les deux à la fois en fait. Et le fait qu'il y ait deux choses, ça ne veut pas dire qu'il y ait deux dieux. Ça veut dire que c'est les deux en même temps. L'apparent, le caché, ce qu'on appelle l'esprit et la manifestation. L'essence divine et la manifestation. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand vous vous demandiez si la vision de Ibn Arabi est panenthéiste, dans ce sens-là, oui, selon moi. Et Ouais, je pense aussi. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une subtilité. Si on résume Dieu au monde matériel créé, c'est le limiter, mais très 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 fortement. Et c'est là où moi je vais diverger. Alors, je sais pas pourquoi, il y a un truc en moi qui me dit que je pense pas que Spinoza avait cette vision limitée aussi de Dieu. Mais aujourd'hui, si on se réfère un peu aux spinozistes, on entend surtout cette vision où Dieu il se résume à la nature qu'on voit et puis c'est tout. Tu vois. Et c'est là où moi je ne suis pas tant d'accord avec cette vision-là, où effectivement pour moi il n'y a pas de sens en fait. Bah il y a quand même un sens, celui qui nie le sens de la nature. Oui. Il y a un sens dans la différence. En fait, la différence entre le panthéisme et le panenthéisme, c'est que le panthéisme, lui, va dire tout est Dieu et ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de sens ni de but à la vie. Alors que le panenthéisme va plus loin en disant d'accord, oui, ça on le garde, tout est Dieu. Sauf que au-delà de cette existence, il y a une chose qui transcende et qui ne nous est pas percevable et qui justement a un sens derrière. C'est donc le panenthéisme. Une forme de volonté, un libre arbitre. Voilà, et c'est là que exactement. Et je voulais juste revenir aussi sur. Je vais vous citer un hadith qui sur Nour al-Muhammad, la lumière de mohammedienne. Je vous lis les ci-dessous. Je vais même en citer deux. La première chose que Dieu créa fut la lumière, Nour. Je préviens, je vais pas tarder à couper, je préviens. Et à partir de cette lumière, il créa toutes les autres choses. Donc tu vois, là, ce qu'il disait tout à l'heure, c'était exactement ça. Et c'est d'abord la lumière et après, il crée toutes les autres choses. Et il y en a un autre qui dit aussi, Dieu créa la lumière de Mohammed avec toute autre chose. Et de cette lumière, il créa Ali, puis tous les prophètes, les âmes des croyants et l'univers.
Donc il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Et t'as vu, je reviens toujours à Ali. Hein. Ah, tu l'attendais, hein, celle-là. Mais les deux lumières sont indissociables, à la fois dans le monde qu'on ne connaît pas, dans cette transcendance, et à la fois dans le monde historique, le monde pour guider les croyants. Donc tu vois, ce hadith que je viens de citer, il a une connotation qui lie encore le prophète à Ali, et qui dit qu'en gros, ces deux lumières sont complémentaires, et elles existent depuis la préexistence. À quoi il nous sert aujourd'hui, Ali, là? À quoi il peut nous servir aujourd'hui? Ali, Ali, si je peux répondre à ça, c'est très simple. C'est-à-dire qu'au fait, en plus, il y a un autre hadith où on dit que le prophète dit que Fatiha et comment s'appelle la fille du prophète? Fatima est issue du prophète et elle est issue de moi. Mais par rapport à Ali, au fait, c'est que déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans la famille du prophète, ils sont ciblés en 5 personnes, c'est-à-dire le prophète, Fatima, Ali, Hussein et Hassan. Ouais. Et au fait, les hindous, eux, ils ont 5 principales divinités. Et là aussi, il y a un truc que tu vas un petit peu converger par rapport à René Guénon, c'est que René Guénon, lui, il dit que autre chose et toutes les religions partent d'une vérité, et qu'au fait, les gens qui ont divinisé des êtres humains, donc là, toi, Bakary, tu vas pas être trop en accord avec ça, parce que, en fait, c'est le cathénothéisme. C'est-à-dire qu'au fait, même s'il y a des gens qui ont plusieurs dieux, au fait, ce sont des êtres humains qui sont arrivés à un tel niveau de conscience et de spiritualité qui, au fait, les gens les ont considérés comme des dieux sur Terre, au fait. Et donc, ils les ont divinisés. Mais techniquement, lorsque des populations ont pris des gens pour des divinités, comme des polythéistes, et ben, au fait, ça peut être soit dans le principe essentiel de la famille mohammedienne. Et peut-être que les 5 dieux chez les hindous n'est autrement que la famille du prophète Mohammed et sa famille. Juste pour amener une précision, tu vois. En fait, si la personne elle est consciente que en fait c'est des principes et c'est pas le Dieu, pour moi j'ai aucun souci avec le fait de parler de entre guillemets mini-divinité, tu vois, ou de personnes. Je suis conscient de cette réalité-là où il y a l'apparence du polythéisme, mais en réalité c'est un monothéisme pur. Après, quand je regarde, c'est des concepts, c'est juste des concepts. Par exemple, quand on parle de la lumière. Moi, je suis conscient de ça. Après, la question, c'est dans la réalité du croyant au quotidien, lequel comprend la notion du monothéisme pur avec effectivement certains principes qui peuvent aider dans le cheminement, et celui qui va considérer que en fait la divinité, c'est la divinité. Et c'est là où il y en a un qui sera pour moi dans l'erreur et l'autre qui sera dans la vérité. Tu vois. Non, pas du tout. Parce que, au fait, le non manifesté qui va se manifester pour avoir des attributs en tant que divinité personnifiée qui possède des attributs, au fait, va donner Mohammed un degré. En fait, c'est comme une hiérarchie, tu vois. Et au fait, seule la personne qui se rapproche le plus des hommes, donc de Ali, Krishna chez les hindous, toute personnalité, le Wang Lao Tse, peu importe. Et au fait, c'est par Ali que tu vas pouvoir accéder au prophète, parce que c'est la personne qui est au plus proche de toi dans un état, au fait, où ça va se décliner en hiérarchie. J'ai pas de souci à avoir des leviers, des leviers ou des piliers qui te facilitent ton chemin spirituel. Tant que dans la conscience du croyant, ce levier, c'est pas ça, Dieu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste ça la nuance. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a besoin, on est interdépendants. Donc on a besoin de choses, du tout, pour pouvoir cheminer. Et le souci, c'est que si je considère, tu vois, je vais prendre des cas extrêmes pour certains chrétiens qui vont considérer que Dieu, c'est juste Jésus, point. Au fait, dans la tradition du soufisme, en fait, il y a quelque chose. En fait, tout le monde est Dieu en quelque sorte. En fait, dans le soufisme, il y a quelque chose qu'on va appeler l'identité suprême, ce qu'on va retrouver chez les hindous comme le moksha. Au fait, toute personne sur Terre qui atteint le niveau de l'identité suprême, eh ben, tu peux le prendre comme direction pour prier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'unicité non manifestée et cette personne humaine-là. Comment t'appelles ça, Alfana? Sauf que cette personne humaine-là, une fois qu'elle meurt, elle ne revient pas. Donc, au fait, il y a le non manifesté. Là, demain, tu vas faire tes courses, quelqu'un va marcher à côté de toi, il va atteindre cet état de l'identité suprême où il n'y a plus de distinction
entre le dehors et le dedans. C'est-à-dire qu'entre l'intérieur de lui et l'extérieur de lui, il n'y a plus de distinction. Donc, tu pourrais le qualifier comme non manifesté. Et cette personne peut se personnifier. Et on va l'appeler identité suprême chez les musulmans, moksha chez les hindous, d'autres termes chez les Mais on est taoïstes. d'accord que cette personne-là, c'est encore un reflet. Pour toi, Non. ça reste. Non. Elle devient plus de reflet là. Puisque, étant donné qu'en lui-même est présent la non-manifestation, parce qu'en fait, Donc tout cette ce qu'on personne-là dit là, devient le tout, cette personne-là. exactement. Parce qu'en fait, tout a un but. Tu vois, on n'est pas là comme ça pour rien, juste pour faire des lives ou pour savoir qu'est-ce que ça raconte. C'est qu'il y a un objectif, il y a un chemin, il y a un but. Et l'identité suprême dans le soufisme, c'est le but suprême, en fait. Et ce but suprême permet de retourner au principe suprême, donc au non manifesté, au fait. Alfana, est-ce que tu as des personnes, historiquement, des personnes qui ont atteint ce seuil? Je crois que C'était pas... Jésus en faisait partie, je pense. Si je vous le dis, vous allez être choqués. Bah non, vas-y. Et c'est là qu'on s'est un peu moqué de moi. Enfin, Sadek m'a pris un petit peu au mot en disant qu'une loi parfaite ne peut pas être mise par rapport à une loi imparfaite. Mais par exemple, les 4 fondateurs de... Alors, je vais provoquer, je vais le faire volontairement. Je peux te citer une entité ou une personnalité que tout le monde sera d'accord. Mais pour titiller un petit peu le truc, on peut dire que l'imam Ali a atteint ce niveau-là, mais on peut dire aussi que les 4 imams ont atteint ce niveau-là. C'est qui les C'est 4 imams? Hassan, Hussein. Non, les 4 écoles. Ah oui, oula. C'est-à-dire Les 4 que l'imam... écoles, C'est pas l'histoire. Laissez-moi- je veux bien aborder Non, ce mais terme. on t'écoute, on apprend, on Mais t'écoute. attends, ça c'est ta vision personnelle. On est d'accord qu'il n'y a aucun texte qui dit ça. Mais pourquoi t'es d'accord pour Ali et pas pour Shafi'i? Faut me dire, faut m'expliquer. Attendez, Attends, je vais te dire pourquoi. Attends, je vais répondre à ta question. Non, mais attends, je répondrai tout à l'heure, c'est pas grave. Vas-y. Vas-y, on va laisser finir. Si on nous coupe, on va mal interpréter ma pensée, tu vois. Au fait, On t'écoute. Shafi'i, il avait un amour extraordinaire pour Ali que personne dans ce live ne peut avoir rapproché de cet amour-là. Ça, premier point, mais que personne ne sait. Deuxièmement, l'imam Shafi'i était chiite. Mais comme il appliquait la taqwa, et comme la première règle de taqwa pour pas qu'il se fasse défoncer ou éliminer ou tuer, c'est qu'il se faisait passer pour sunnite. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sunnisme, l'islam, c'est comme un arbre. Le chiite, c'est la racine, c'est ce qui est caché. Juste une question Là, rapide. Tu peux là, le démontrer ça qu'il était chiite, Shafi'i? Non, c'est quelque chose que Dieu Moi, je t'envoie peux en le racine. démontrer. Ok, Mais moi, c'est je bon, peux- ouais, c'est- Non, mais moi, je peux c'est le bon, démontrer vas-y, en une continue. phrase. Ok, Mais, Non, mais vraiment. en une phrase. Attends, vas-y. Rapidement la phrase, après on laisse finir parce que là. Bah, là, il a étudié sous la direction du 6e imam Jafar al-Sadiq pendant 2 ans. Après, c'est pas une garantie 100%, mais effectivement, c'est 2 indices. Bah, Vas-y, on te c'est laisse un finir, indice, ouais. On te laisse finir. Je vous coupe les amis, je vais vous laisser moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Bakary, c'est un Sadek. plaisir comme d'hab. Plaisir partagé, tu viens quand tu veux. Yes, merci pour ça les gars, salam. 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 Et donc, les 4 imams des 4 écoles ont atteint ce niveau-là. L'imam Boukhari a atteint un niveau qu'on peut même pas imaginer. C'est-à-dire que là, on est en train de le critiquer, on est en train de lui dire que... Mais au fait, il faut savoir que quand l'imam Boukhari meurt, il est accueilli dans le monde dimensionnel par le prophète Ibrahim, Abraham, tu vois. Et donc, au fait, ces 4 personnalités, ce ne sont pas des gens qui sont venus là comme ça pour rien. Mais par contre, ils se déguisaient, au fait, si tu veux. Ils faisaient semblant d'appliquer la loi extérieure de Dieu, donc le Coran, donc toutes les lois imparfaites, parce qu'ils savent que les gens ne sont pas parfaits. Donc ils peuvent pas comme ça commencer à balancer tout, ils allaient se faire égorger. Ils allaient se faire... Enfin, excuse-moi, je veux pas bannir ton live, mais si l'imam C'est bientôt la fin, mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. l'imam Shafiri, au fait, il aurait annoncé toutes ses pensées qu'il avait en tête, il aurait été liquidé en 2 secondes par la charia, tu vois. Ouais. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, pour pas trop s'éparpiller, et parce que je sais qu'il est volontaire pour, c'est que, au fait, une personne qui va atteindre cette identité suprême ne fait aucune distinction entre l'unité principale. Ok. C'est osé quand même, hein, ce que tu dis. Hein. Bah écoute, merci pour le partage. Il nous Moi, a je pense qu'il faut Là, en entendre. fait, Hein. Là, au fait, par contre, je veux juste mettre une précision. Là, par contre, ça vient pas de ma tête. C'est ce que tous les grands saints soufis
Ibn Arabi, René Guénon, tout ça, ça vient d'eux. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé là. Ok, ok. Bon, écoute, moi j'entends, moi j'ai aucune raison de rejeter ce que tu dis. Moi je sais que j'ai vu des humains ne pas affirmer tout ce qu'ils pensent parce que la masse elle est pas prête, parce que pour pas mourir, etc. Mais je pense que après, je pense qu'il faut avoir une pédagogie aussi des fois pour enseigner. Bon, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, ton discours a du sens. J'ai aucune raison moi de le rejeter là aujourd'hui. Non, mais là, c'est bien, il est tard, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent, tu vois. Donc, tu peux te permettre. Mais en tout cas, voilà. ouais, je vais clôturer, je vais vous laisser dire un dernier mot. Mais tu reviens quand tu veux. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi de toi. Pareil pour toi aussi, Volodère. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans mon live. Si vous voulez dire un dernier mot pour clôturer, vous avez la parole. Non, moi, ça va, je te laisse. Moi, je vais lire des hadiths, ça va pas être long. Merci Vas-y, à toi. Ils reprennent un peu l'esprit de tout à l'heure, mais un petit peu plus détaillé. Premier hadith, c'est le prophète qui parle. J'étais une lumière entre les mains de Dieu 40 000 ans avant la création d'Adam. Et il est ajouté que Dieu a divisé cette lumière en deux. Une part pour Mohammed et l'autre part pour Ali. Cette idée de la lumière primordiale, après, bon, il s'est arrêté là, le hadith, et je vais en lire un dernier. C'est encore le prophète qui parle. Je suis la lumière des cieux et de la terre. Je suis le premier des prophètes dans la création et le dernier à être envoyé. Et donc là, on voit bien le principe de préexistence. Comme quoi le prophète avait accompagné, son esprit avait déjà accompagné tout le message du début à la fin, mais aussi en ce qu'on peut appeler en quelque sorte, entre guillemets, la création, le fait que Dieu veuille se faire connaître, et le monde d'aujourd'hui. Donc on parle bien de ces deux lumières qui étaient présentes avant et après. Je pense qu'il faut méditer là-dessus. Ok, merci pour le partage. Bon, je veux clôturer. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au plaisir. On se revoit au plus tard lundi prochain pour un autre live. Bonne soirée. Bonne nuit à tout le monde. Que la paix soit sans les vertueux. Amen.